il est à même à pouvoir nous l'expliquer. Parce que c'est lui qui a inspiré cette parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui que je vais appeler. Padre mio celestial, mi Rey, mi Dios, cuanto en estos momentos, Señor Padre, aclamo tu presencia, Jehová, aclamo la presencia divina del Espíritu Santo, Padre, sí, mi Rey, mi Dios, para que tu palabra, Dios mío, sea libre, Dios mío, de tocar la vida, Padre, que tu palabra, Dios mío, que voy a leer, Dios mío, sea acompañada ahora de ti, Jesucristo, sea acompañada de ti, Espíritu Santo, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voilà, je veux que vous preniez vos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 12. Amen. Bendito sea Dios. De 12. Amen. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bendito sea Dios. Je remercie Dieu pour ses Écritures, je remercie Dieu tout le temps, moi, pour sa parole, parce que sa parole, elle parle. Et vous savez, la parole de Dieu, elle déclare, frères et sœurs, que ce qui est important dans la vie de quelqu'un, ce qui est vraiment important, ce n'est pas de la façon dont on commence notre vie, mais c'est de la façon dont on l'a fini. Parce que à partir de là, c'est là que ça va compter. Parce qu'il y en a qui commencent bien et qui finissent mal. Je suis désolé pour eux, mais il y en a qui commencent bien et qui finissent bien aussi, merci Seigneur. Amen. Mais le final, c'est ce qui compte, c'est ce que dit Dieu. Bendito sea Dios. Écoutez, frères et sœurs, donc là, il nous est fait part d'une parole, en parlant du salut, de travailler avec crainte et tremblement. Je tiens à vous dire d'emblée que le salut, il n'y a personne par ses œuvres qui peut l'acquérir. Le salut, c'est un don de Dieu, ça a été donné gratuitement. Bendito sea Dios. Mais à nous, il nous incombe après de garder ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne, mais nous pouvons jeter, voire perdre, voire ignorer ce que le Seigneur a fait. Bendito sea Dios. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que c'est important de savoir et de comprendre que ce que Dieu nous donne, nous devons faire attention. Parce que lorsque Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le plus grand des trésors. Dieu nous a donné le salut, bendito sea Dios. Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est la plus belle des choses. C'est la plus grande des choses. C'est quelque chose qu'on ne peut pas payer avec de l'argent. Même que vous soyez riche, même que vous ayez beaucoup d'argent, même que vous puissiez acquérir beaucoup de choses, l'éternité appartient à Dieu. Et il a payé pour chacun d'entre nous. Et il a dit là de faire attention, donc de travailler avec tremblement. Et je voudrais développer avec vous une des causes. Je vais développer 2 causes avec vous. Pourquoi il y a des personnes qui arrivent à chuter dans leur vie? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas jusqu'au bout? Il y aurait d'autres causes sur lesquelles je pourrais m'expliquer, mais ce soir j'ai décidé de prendre 2 causes. Et je voudrais voir avec vous donc un conseil, comment faire pour arriver jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui ont la chance, celle du brigand à la croix, il a été pardonné, et Jésus lui a promis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors pour lui, frères et sœurs, sincèrement, ça a été très facile. Merci Seigneur pour ceux et celles qui ont la facilité. Mais pour d'autres, frères et sœurs comme moi, ça fait 26 ans que je suis baptisé, je n'ai que 42 ans, finalement je suis rentré dedans lorsque j'étais très petit, et pour moi la marche elle est longue, parce que la parole déclare dans le livre des psaumes que la vie d'un homme, elle est jugée entre 70 ans et 80 ans pour les plus costauds, donc il me reste encore un bon 30 ans à vivre, donc j'ai encore de la marche, et pour moi, pour pouvoir continuer à garder ce salut que Dieu m'a donné, je dois prendre les conseils que lui-même m'a donnés. Parce que personne ne peut conseiller lorsque Dieu fait quelque chose. Il y a même à conseiller qu'à lui-même fait les choses. Bendito sea Dios. Et je vais prendre maintenant avec vous dans la parole de Dieu un autre verset, et c'est celui que je vais partager maintenant. Dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 1 et verset 18, regardez ce qu'il est écrit, frères et sœurs. La recommandation que je t'adresse est une parole d'exhortation.
Timothée, mon enfant, donc c'était son père spirituel qui parlait, c'était Paul. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Bendito sea Dios. La foi et une bonne conscience. Et ce soir, je voudrais m'arrêter sur ces 2 points. Je voudrais m'arrêter sur ces 2 points parce que ce sont des points que nous avons besoin justement pour notre marche, pour aller jusqu'au bout avec d'autres points. Mais ce soir, je vais faire ces 2 points. Bendito sea Dios. Vous savez ce que c'est la foi, frères et sœurs? Il y a un verset qui me relate là dans l'esprit qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bendito sea Dios. » Mais la foi, elle n'est pas folle. La foi ne croit pas tout. La foi... Fais attention, elle repose tout le temps sur la parole de Dieu. Moi, ma foi, elle repose sur Dieu, mais sur sa parole. Ma foi ne repose pas sur mon imagination. Ma foi ne repose pas sur ce que je veux. Ma foi repose sur sa parole. Parce que là, il n'y a pas d'erreur. Je ne commettrai aucune erreur lorsque je m'arrêterai tout le temps, ma foi, à la faire reposer dans cette parole. Bendito sea Dios. Parce que soit là, dans sa parole, nous retrouvons les vérités de Dieu. Bendito sea Dios. Parce que lui-même est la vérité. Amen. Et cette foi, frères et sœurs, c'est justement ce bon dépôt qu'il faut savoir garder. Garde ce bon dépôt. C'est quoi ce bon dépôt? C'est la foi. La foi dans quoi? La foi dans cette parole. La foi dans cette écriture. Bendito sea Dios. Parce que lorsque nous nous basons sur cette écriture, je vous promets, sincèrement, il n'y a aucune erreur possible. Amen. Cette parole, de Genèse à l'Apocalypse, celui et celle qui s'applique dessus ne peut pas commettre d'erreur. Parce que celui qui l'a inspiré, il s'appelle Dieu. Et lorsqu'il inspire quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, il ne commet jamais d'erreur. Parce qu'il est Dieu, comme nous avons dit. Il sait tout, il connaît tout. Voyez-vous, ce livre, la Bible, il me fait sourire quand je le prends dans la main, parce que c'est un livre que pour moi, c'est un vrai miracle, frères et sœurs. C'est un livre qui sait tout, dès le commencement jusqu'à la fin. Lorsque nous voulons réfléchir au commencement, nous sommes obligés de venir voir le commencement. Le commencement dans la Genèse, c'est Dieu qui a créé. Bendito sea Dios. Et dans la fin, il aura dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Bendito sea Dios. Alors en toutes choses, je fais confiance à Dieu. Bendito sea Dios. Et pour cela, frères et sœurs, nous devons nous nourrir de cette parole. Amen. Nous devons nous nourrir de cette parole pour que cette foi puisse augmenter de jour en jour dans notre vie. Bendito sea Dios. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres dans la foi, d'autres qui sont riches. Et vous allez me dire, mais comment cela est-il possible? Et je vais te dire tout simplement, frères et sœurs, il y a un autre verset qui me vient de suite à l'esprit qui dit ainsi, mon peuple périt par manque de connaissance. Bendito sea Dios. La connaissance est bonne. La connaissance est très bonne. Bendito sea Dios. Parce que la connaissance, lorsqu'elle est accompagnée de l'amour de Dieu, elle ne fait qu'édifier. Bendito sea Dios. Elle ne fait que du bien, frères et sœurs. Pour cela que nous avons besoin de nous nourrir chaque jour. Parce que ça, c'est le pain du ciel, frères et sœurs. Chaque jour, nous avons besoin pour notre corps de manger. Comprenez? Je ne peux pas me passer de manger. Celui et celle qui se passe de manger tombe en faiblesse. Celui qui tombe en faiblesse risque sa vie. Et dans la spiritualité, frères et sœurs, c'est la même chose. Notre âme et notre esprit a besoin chaque jour de manger. Et pour cela, frères et sœurs, il nous a laissé sa parole. Amen. Il nous a laissé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, frères et sœurs, pour que nous puissions trouver ici, dans cette parole, les protéines, la force que nous avons besoin pour notre âme et pour notre esprit. Bendito sea Dios. C'est pour cela qu'il nous a laissé ces Écritures. Et cette Écriture, elle dit de garder donc cette foi et cette bonne conscience. Bendito sea Dios. Et qu'est-ce que la conscience, frères et sœurs? Qu'est-ce que la conscience? C'est quelque chose de très important. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Lorsque Dieu donne quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours important. Bendito sea Dios. Parce que la conscience, pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, elle est ce que Dieu nous a donné, ce témoin intérieur. La conscience, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose, c'est notre témoin intérieur. Bendito sea Dios. Et vous savez, frères et sœurs, ce témoin intérieur, s'il est là, souvent c'est pour nous parler ou pour nous rappeler. Amen. Et c'est lui, frères et sœurs, cette conscience qui va nous parler. C'est cette conscience dont Dieu nous a dotés, de cette faculté, justement, pour pouvoir réagir
devant telle et telle situation. Parce que, frères et sœurs, nous péchons, nous vivons dans ce monde, et nous avons besoin d'être repris par la parole de Dieu. Nous avons diverses façons de pécher. Nous pouvons pécher par la pensée, nous pouvons pécher par la parole, nous pouvons pécher par nos actes, mais le soir, lorsqu'on se reprend et qu'on s'examine, parce que c'est ce qu'il faut faire, frères et sœurs, en tant que chrétiens, il faut savoir s'auto-examiner, notre conscience va nous parler. Notre conscience, elle va nous parler, et elle va nous dire ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien. Et, frères et sœurs, si nous laissons cette conscience faire son travail dans notre vie, parce que la conscience, elle est éclairée par la parole de Dieu, elle est éclairée par l'Esprit Saint, parce que la conscience fait partie de notre esprit, et l'Esprit Saint demeure dans notre esprit, et donc la conscience est éclairée par l'Esprit Saint, bendito sea Dios, et lorsque nous la laissons parler, elle va venir nous éclairer. La parole de Dieu va nous éclairer par rapport à cette conscience. Frères et sœurs, vous savez comment j'imagine maintenant la conscience un petit peu comme une fenêtre. Vous voyez une fenêtre, je suis en train de regarder, là je regarde cette fenêtre, et je me dis que finalement, la parole de Dieu, lorsqu'elle va passer, lorsque le soleil va passer à travers cette fenêtre, elle va laisser rentrer la lumière, n'est-ce pas? Bendito sea Dios. Mais si cette fenêtre, nous commençons à l'attacher, nous commençons à la salir, nous commençons à faire des marques, ben le soleil va passer de moins en moins. Et le jour va rentrer de moins en moins. Et lorsque nous étouffons notre conscience de plus en plus par le péché, le Saint-Esprit de moins en moins va pouvoir se révéler. Et notre conscience de moins en moins va pouvoir nous reprendre pour que nous puissions voir les vérités de Dieu. Et combien qu'il est vrai, frères et sœurs, qu'à chaque fois que nous commettons des erreurs, que nous commettons des péchés, comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous nous souillons dans ce péché, lorsque la conscience nous parle, et que nous nous reprenons à nous-mêmes, et nous n'attendons pas d'être repris par d'autres, et nous nous mettons devant Dieu, et que nous confessons nos péchés à Dieu, Dieu il est bon, il nous purifie, bendito sea Dios, et Dieu, béni soit Dieu, il nous pardonne, Seigneur. Et lorsque notre conscience est pardonnée, lorsque notre conscience est à nouveau nettoyée par ce sang, encore à nouveau cette lumière va pouvoir rentrer. C'est lorsque nous laissons rentrer la lumière dans nos vies. C'est lorsque nous laissons le Saint-Esprit parler dans nos cœurs. C'est là que nous avons de la force de nous mettre devant Dieu. Vous savez qui est-ce qui n'a pas de force de se mettre devant Dieu? C'est celui et celle qui a la conscience trop tachée. C'est celui et celle qui a trop étouffé sa conscience devant le péché. Pero bendito sea Dios, pour celui qui se souvient de demander pardon à Dieu. Parce que lorsque nous demandons pardon à Dieu, lorsque nous péchons, frères et sœurs, Dieu, son sang nous purifie. Son sang, Seigneur mi Dios, mi Rey, Padre Santo, tu nombre, Jesús. Oh Jésus, béni soit ton nom, parce qu'il est bon, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner quand nous demandons pardon. Et là, la conscience va pouvoir à nouveau nous parler et nous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas, bendito sea Dios. Mais combien qu'il est vrai qu'elle est là. Regardez, frères et sœurs, je me souviens que c'est un témoin important. Est-ce que vous vous souvenez lorsqu'il y avait la femme là qui était prise en flagrant délit d'adultère? Vous savez, toute la loi était là, tous les juifs étaient là, frères et sœurs. Tous voulaient condamner. Oh, l'homme est trop fort pour condamner. L'homme, il est toujours trop fort pour condamner. Il a plus de facilité à condamner qu'à faire miséricorde. Et il va prendre la justice et ils vont vouloir essayer d'éprouver Jésus. Et ils vont dire, Rabbi, maître, voilà, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi dit que nous devons la lapider. Et toi, Seigneur, que dis-tu? Jésus-Christ était assis par terre, il était en train d'écrire, il dit, c'est la parole de Dieu par terre. Et il n'a pas répondu la première fois, il va lui reposer la deuxième fois, il va se lever et il va dire que le premier de vous qui soit sans péché, lui jette la première pierre. Et là, la parole de Dieu déclare que la conscience du plus âgé au plus jeune va les reprendre et tous vont devoir partir. Alléluia. Voilà ce que fait la conscience dans l'homme et dans la femme lorsque la parole de Dieu est déclarée. Elle nous reprend. Pero bendito sea Dios, là Jésus est là, il va dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? N'y a-t-il plus personne? Eh bien, moi aussi, je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. Bendito sea Dios. Va et ne pêche plus, lui dira Jésus-Christ. Et là, voyez-vous, lorsque la conscience, elle nous accuse, la conscience aussi, des fois, nous excuse. Parce que la conscience ne fait pas qu'accuser. Bendito sea Dios. Elle a aussi le rôle d'excuser. Bendito sea Dios. Et nous le voyons, frères et sœurs, dans le livre des Actes, au chapitre 24, et regardez ce qu'il est dit. Parce que moi, quand je parle, frères et sœurs, je ne sais faire autre chose que de m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on écoute quelqu'un, frères et sœurs,
Il faut savoir écouter Dieu. Et Dieu, il parle par son livre, bendito sea Dios. C'est son livre. Actes, chapitre 23, verset 1er, je m'excuse. Mirad lo que dice. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » C'est avec une bonne conscience, bonne, cela va résulter finalement pour avoir une bonne conscience d'une vie qui est pure, bendito sea Dios. C'est en ayant une vie pure, c'est en demandant pardon à Dieu, que Dieu nous purifie et nous avons cette conscience qui nous permet de nous placer devant Dieu et d'avoir cette confiance avec Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu viens maintenant et Dieu va venir parce que tu es fort à l'intérieur de toi. Tu as cette conviction à l'intérieur de toi. Tu as cette assurance de pouvoir te placer devant Dieu, bendito sea Dios. Parce que l'accusateur de ta conscience ne pourra pas t'accuser. Parce que Jésus-Christ t'a pardonné. Dice la parole de Dieu que même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, bendito sea Dios. Et pourquoi est-ce qu'il faut avoir justement cette fameuse conscience pure, ou pour mieux dire, cette conscience propre, bendito sea Dios? Eh bien, tout simplement, parce que cela va produire en chacun d'entre nous, frères et sœurs, ce que Dieu veut que cela produise à travers de chacun d'entre nous, je vais vous dire ce que c'est, mais tout simplement, c'est la paix. Parce qu'avoir une conscience pure, avoir une conscience tranquille, ça apporte la paix. Parce que lorsqu'on est tranquille dans notre conscience, lorsqu'on mange un bout de pain et qu'on est tranquille, finalement, ça apporte la paix, bendito sea Dios. Ça apporte finalement le bien-être que tout homme, que toute femme choisit d'avoir dans la vie et qu'ils ne peuvent pas avoir, bendito sea Dios. En ayant une conscience propre, bendito sea Dios, nous, voilà ce que ça peut produire à nous, ça produira toujours ce bien-être, cette sérénité que les gens ne peuvent pas avoir, bendito sea Dios. Et ça va apporter justement à nous cette tranquillité. Mais lorsque nous ne faisons pas attention à cette conscience, à ce témoin que Dieu a mis à nous, regardez ce que dit encore la Bible dans le livre de Tite, au chapitre 1er, hermano. Regardez ce qu'il dit. Tite 1,15, pour celui qui veut suivre, celle qui veut suivre, avec moi, bendito sea Dios. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, et regardez, et leur conscience sont souillées, bendito sea Dios. Donc faisons très très attention à cette conscience, à savoir la garder, à cette foi, pouvoir la garder, pour pouvoir marcher, aller jusqu'à la fin, bendito sea Dios. Parce que cette foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Mais c'est aussi avoir cette foi accompagnée. Pourquoi? Parce que si on reprend maintenant le livre de Timothée, regardez ce qu'il est dit, donc quand nous avons fait la lecture tout à l'heure, frères et sœurs, je me suis arrêté exprès pour reprendre maintenant, parce que je voulais expliquer un petit peu ce que c'était la foi, et bien sûr, donc la conscience, bendito sea Dios. Pero mirad lo que dice, regardez pourquoi est-ce qu'il donne ce conseil. Lorsqu'un conseil est donné, frères et sœurs, de la part de Dieu, ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas sans motif. Il y a toujours quelque chose derrière à comprendre. Il y a toujours une école derrière qui va nous enseigner. Et c'est l'école de Dieu. Alors le but de cette recommandation, c'est que quelques-uns se sont détournés de ces choses, se sont égarés. Bendito sea Dios. Mais béni soit Dieu pour celui et celle qui ne s'est pas égaré. Béni soit Dieu, parce que justement, regardez ce qu'il est dit un peu plus bas, qu'ils vont faire naufrage dans la foi. Et c'est dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 3, et le verset 9. Amen. Si ma note est bonne. Alléluia. Non, ma note n'est pas bonne, pardon. C'est 1 Timothée. Celui qui ne fait jamais rien, frères et sœurs, ne leur arrive jamais rien. Donc on a dit 1 Timothée 1,5. Ouais. 1 Timothée 1,5, qu'est-ce que je dis? C'est ça? Et j'ai un problème avec ma note.
C'est un autre verset, mais bon, je vais le faire avec un Timothée 5, regardez, on va quand même y arriver. Et le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, bendito sea Dieu. Et je m'arrête là, parce qu'en fait, je me suis trompé dans ma note. Mais avec ce simple verset, frères et sœurs, je vais quand même arriver, avec la grâce de Dieu, à pouvoir dire ce que je veux dire. Parce que sa parole, elle est bonne, et on va y arriver, Milal. Un cœur pur et une bonne conscience, bendito sea Dieu. C'est la recommandation que nous avons. Car quelques-uns se sont détournés de ces choses. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se détourne? On s'égare, frères et sœurs. Et on s'égare du chemin que Dieu veut. Et on s'égare et on n'arrive pas, finalement, à faire attention à ce que j'ai lu un peu plus haut, dans le livre de Philippiens, justement de travailler avec crainte à notre salut, pour pouvoir arriver à ne pas s'égarer. Parce qu'il y a un seul chemin et il y a une seule parole. Le chemin, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Et il nous a tout laissé pour que nous ne puissions pas nous égarer. Bendito sea Dieu. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'égarent parce que justement, ils ne prennent pas conscience de la parole de Dieu. Parce que la vraie conscience, frères et sœurs, c'est lorsque nous prenons conscience que la parole de Dieu est Dieu qui nous parle. Bendito sea Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, lorsque nous touchons à la conscience? Je vais vous dire, lorsqu'on veut amoindrir ce témoin, on fait un peu comme tout le monde. C'est ce qu'on peut faire lorsqu'on est en dehors de la présence de Dieu. On dit souvent, ce n'est pas grave. Tout le monde fait pareil. Pourquoi est-ce que moi, je ne le ferai pas? Eh bien, frères et sœurs, là, nous commençons à étouffer la voix le témoin que Dieu a mis en nous. Et là, on va laisser passer finalement le péché. Parce que le péché, il a une façon de travailler, je vais vous dire c'est laquelle, frères et sœurs. Une de ses méthodes préférées, c'est de taper justement dans la conscience. Pourquoi? Parce que lorsqu'on frappe dans la conscience, on tue ce qui est moral. Frères et sœurs. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Aujourd'hui en France, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Vous savez que la Bible, elle ne passe pas de mode, elle a dit que, je suis désolé de le dire, mais c'est la parole de Dieu. Les homosexuels n'hériteront pas des royaumes des cieux. Hein. C'est clair, net et précis. Ça plaise à qui ça plaise, ça déplaise à qui ça déplaise. C'est la parole de Dieu, elle ne bouge pas, c'est une vérité. Elle ne fait pas d'effet de mode. Amen, amen, amen. Mais le diable, lui, il a une façon de travailler, regardez. C'est toujours en frappant dans la conscience et en frappant dans la morale. Frères et sœurs, à l'époque, le mariage, il faut savoir que c'est une institution de Dieu. Personne n'a le droit de toucher un mariage. Naïdé. C'est quelque chose que Dieu a institué dès le départ avec Adam et Ève. Mais le diable, lui, il aime toucher les institutions, frères et sœurs. Parce que lorsqu'on arrive à bouger les institutions, si on arrive à frapper dans une institution, ça ne bouge pas. Mais si on arrive à frapper, casser une institution, on casse tout. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. La 5e République en France est une institution, on ne la touche pas. On peut tuer demain le président. Mais la République, elle reste la République. Parce que c'est une institution, bendito sea Dieu. Et le diable, lui, il aime taper dans les institutions que Dieu a mis en place. C'est son œuvre. Parce que s'il peut taper là-dedans, frères et sœurs, il se fait plaisir à vouloir faire la guerre à Dieu. C'est son plaisir. Que tout le monde, pour lui, soit perdu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et lui, il veut que tout le monde soit perdu. Et donc, avant d'en arriver à que l'homosexuel ait le droit de se marier aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait le mariage qui existait, et après, parce qu'il arrive souvent comme ça, lui, souvent il arrive dans l'évolution. Il avait déjà son idée pour y arriver, parce que ça fait déjà quelques années en Europe que ça existe. Hein. Mais pour ne pas choquer, frères et sœurs, vous savez ce qu'il a fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous le faire remémoriser. Il existait le concubinage. Jusqu'à là, frères et sœurs, ça ressemblait un petit peu au mariage, parce que c'était toujours un homme et une femme. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a été un peu plus loin. Il a fait le Pax. Et quand il a créé le Pax, d'un coup, ils ont dit ainsi, maintenant, 2 personnes peuvent vivre ensemble. Homme, homme, femme, femme. Mais jusqu'à là, frères et sœurs, ça avait retenu un petit peu la population, parce qu'on ne parlait pas de mariage. Mais il a fait passer la pilule. Et une fois que la pilule est passée, maintenant, frères et sœurs, voilà ce qui se passe, c'est qu'on peut marier un homme avec un homme et une femme avec une femme. Pourquoi? Parce que le travail, c'est toujours le même. C'est frapper dans la conscience. Il a frappé dans la conscience et après, il n'y a plus de morale. Parce que ce qui nous retient, bien souvent, c'est la morale, frères et sœurs. Mais la morale, pour la perdre, il faut taper dans la conscience. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, aujourd'hui, nous pouvons marier un homme avec un homme et une femme avec une femme.
Ça, c'est son travail. Bendito sea Dieu. Alors, béni soit Dieu, parce que Dieu, justement, nous a laissé des Écritures pour que nous faisions attention de respecter, justement, cette conscience. De respecter, justement, cette morale qui va nous faire avoir, regardez, une vie en face de la parole de Dieu. Bendito sea Dieu. Pourquoi est-ce que la bonne conscience, et j'espère que vous l'avez compris ce soir, est essentielle pour tous les chrétiens? Bendito sea Dieu. Parce que sans elle, frères et sœurs, vous verrez que beaucoup de chrétiens deviennent stériles. Ils ont une vie spirituelle qui est stérile, qui ne donne plus de fruits. Parce qu'ils ne font pas attention à leur conscience. Et lorsque la conscience est frappée, comme je viens de vous le dire, le péché lui fait son travail. Et lorsque le péché fait son travail et qu'on s'habitue, lorsqu'on s'habitue à prendre le culte, et on s'habitue à pécher, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes des chrétiens réellement? Et nous avons une façade de chrétiens, mais en dehors de l'église, nous vivons comme les païens. Et finalement, on prend l'habitude, et lorsqu'on prend l'habitude, frères et sœurs, la conscience, elle nous dit pour rien. On a éteint le témoin. Lorsque nous avons le Saint-Esprit dans notre vie, et que nous faisons cela, que nous éteignons ce témoin, la vie spirituelle, elle prend un coup, frères et sœurs, et on risque d'être des chrétiens stériles, sans donner de fruits pour la voix de Dieu. Qu'est-ce que cela rapporte encore? C'est que le zèle que nous avons dès le départ, pourquoi est-ce qu'il se tiédit? Vous avez vu les chrétiens au départ? Un chrétien, lorsqu'il arrive, en général, il est toujours tout feu, tout flamme. Celui qui rencontre Jésus au départ, normalement, il est tout feu, tout flamme. Oui, parce que lorsque Jésus-Christ se rencontre avec quelqu'un, un toque de Dieu, lorsque Jésus touche quelqu'un, la personne, c'est plus fort que lui, il est obligé de témoigner. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Que la personne se tiédit. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question, pourquoi lorsqu'il est arrivé, il était tout feu, tout flamme, pendant 3 mois, pendant 6 mois, et puis d'un coup, je le vois, il commence à décliner, je commence à le voir, qu'il commence à manquer ses réunions, je commence à voir qu'il commence à manquer un petit peu de sérieux, je commence à voir qu'il commence à ne plus témoigner. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que tout simplement, sa conscience, il n'en fait pas attention. Et il s'habitue à mélanger ce qui est profane avec ce qui est saint. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que ça peut apporter encore? Je me souviens de la parole de Dieu, à un moment donné, il va avoir une reproche qui va être faite à une église, et il va lui dire ainsi, mais où est donc passé ton premier amour? À l'église de Christ, à l'église de Dieu, il va être dit, mais où est donc passé ton premier amour? Eh bien, frères et sœurs, si nous ne gardons pas une conscience pure, une conscience propre, je vous promets que ces reproches, Dieu va nous les faire. Parce que c'est la conscience, frères et sœurs, lorsque nous la gardons pure, et comment la gardons pure, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas s'habituer au péché. C'est dès que nous péchions, le confesser à Dieu, et Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bendito sea Dieu. Et ainsi, frères et sœurs, voilà pourquoi notre conscience, nous devons faire attention qu'elle ne soit pas souillée par le péché. Pour que notre vie spirituelle, soit en mesure, frères et sœurs, de capter ce que veut le Saint-Esprit. Parce que nous devons savoir écouter ce que Dieu veut. Et pour cela, frères et sœurs, il faut une sensibilité particulière. Il faut avoir une sensibilité particulière pour savoir lorsque Dieu vous parle. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui savent reconnaître la voix de Dieu et d'autres qui ne savent pas, frères et sœurs? Parce qu'ils ont cette sensibilité. Mais cette sensibilité, pour pouvoir la garder, frères et sœurs, il faut savoir garder et respecter cette conscience que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Parce que cette conscience va parler à nos cœurs, cette conscience va parler à nos vies, et finalement, nous allons pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, quand d'autres ne pourront pas. Bendito sea Dieu. Voilà, ça c'était le conseil que j'avais pour chacun d'entre nous ce soir. Et j'ai marqué ainsi, Milal, regardez ce que j'ai pu marquer moi. Alors ainsi, notre spiritualité se mesure à la sensibilité de notre conscience et de notre obéissance à sa voix. Prêtons l'oreille à notre conscience et cela nous évitera beaucoup de conséquences fatales. Et grâce à cela, frères et sœurs, nous pourrons marcher jusqu'à la fin et c'est ainsi que nous travaillerons avec crainte et tremblement pour notre salut. Te alaba mi vida, Padre, por estas palabras. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces quelques paroles. Bien dites ou mal dites, je ne sais pas, Seigneur, mais ce sont les paroles que tu as mis dans mon cœur pour mes frères, pour mes sœurs, Jésus. C'est les paroles, Dieu mio, Seigneur, et ta parole ne revient pas à toi, je sais, Jésus, sans faire son effet. Oh, Seigneur, mi Dieu, qu'elle puisse faire son effet entre chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions avoir cette sensibilité qui vient de toi, Christ, de savoir observer, si, Seigneur, et obéir à ta parole, Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci mon roi. Amen Seigneur.
Voilà, frères et sœurs.